de jeu des joueurs, les combinaisons des joueurs, les mouvements, ils ont fait que de bouger partout, ça bougeait. Hein. Le Barça, il bougeait et Osasuna, il dansait. Voilà, il y avait les danseuses. Il y avait les danseuses. Et ils n'ont jamais réussi à arrêter cette équipe barcelonaise. Osasuna n'a pas fait un tir en première mi-temps, pas un. Et sur tout le match, ils n'ont pas fait un tir cadré. Pas un tir cadré. Wojtek Szczesny, il doit en avoir marre. Il doit en avoir marre. Combien de matchs il passe comme ça en étant tranquille? Il peut parler avec les supporters. Je crois qu'il a demandé le 06 d'une meuf qui était dans les tribunes. Les gars, il peut se tourner et passer le match de dos. Tout le match de dos. Il n'y a pas de frappe cadrée. Il n'a pas de parade à faire. Il n'a rien eu à faire. Szczesny a été tranquille. Le Barça a été impressionnant aujourd'hui en termes de pressing, en termes de mouvement, d'appel de balle. Parce que les appels de balle aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Les passes dans le dos de la défense, la vision de jeu, tout a été parfait. Tout a été parfait. Avec un Ferran Torres qui a été très grand. Un Ferran Torres que tu vois devant, derrière, côté gauche. Il vient, il décroche, il participe au jeu. Ferran a été monstrueux. Mais le double pivot de Young Pedri, est-ce qu'on peut s'asseoir et discuter, vous et moi, quelques minutes? Les gars, Pedri ferait un magnifique ballon d'or. Là, il faut le dire et il faut dire la vérité. Pedri ferait un magnifique ballon d'or. Ce joueur-là est un joueur hors norme. Sa saison est monstrueuse. Et pour tous ceux qui disaient oui, mais Pedri, il est pas fameux, etc. Quand il se blessait les saisons passées et qu'on disait, mais regardez les matchs. Si Pedri ne se blesse pas, il sera le meilleur joueur du monde à son poste. Et bah la preuve en est cette saison. Pas de blessure, c'est le meilleur joueur du monde à son poste. Pedri est trop fort. Encore une fois aujourd'hui, et tu peux même mettre De Jong, hein, parce que les deux, le double pivot là, ça a été impressionnant. De Jong hors norme. Et lui, depuis qu'il est revenu aussi, ça fait du bien au Barça. Depuis qu'il a retrouvé un petit peu une place, où il arrive à retrouver un petit peu son jeu, son niveau, il est sur une autre planète, une autre dimension aussi. Mais Pedri a été hors du commun encore. C'est une dinguerie. Il est pris par deux, trois joueurs. Il arrive à garder la balle. La pression connaît pas. Connaît pas. Elle connaît pas. Rafinha, pas Rafinha, m'en bat les couilles pour Hansi Flick, mais pour Pedri, pressing, pas pressing, m'en bat les couilles. Il y a trois joueurs qui sont sur lui, il se retourne, il passe entre les trois, gauche, droite. C'est un serpent ou c'est un humain? C'est trop, ce mec-là est un magicien. Sa qualité de passe, sa vision de jeu, faut parler quand il lève la tête, il la rebaisse, il met le ballon exactement où il veut. Sur un appel de balle, les appels, certes, des joueurs du Barça sont monstrueux, mais Pedri, la conservation, les retours défensifs, le pressing, les combinaisons, il y a toujours un joueur du Barça qui se met entre deux joueurs d'Osasuna. Et c'est ce qu'il faut pour bouger des blocs bas, c'est mettre du mouvement. Et tu les as fumés avec du mouvement aujourd'hui. Alors qu'ils étaient 9-10 derrière, avec du mouvement, tu les as fumés. Et Pedri a sorti une masterclass. Mais là, vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant et tu le vois même De Jong sur ce premier but. L'ouverture du score du Barça, regardez, ils sont tous derrière Osasuna. Et De Jong te met cette petite talonnade intelligente pour retrouver Ferran Torres. Ferran Torres va remettre ce ballon justement à De Jong qui va écarter directement sur le côté gauche à Baldé. Baldé va accélérer. Baldé aussi, il faut en parler hein, parce que lui, depuis le début depuis le début d'année 2025, c'est juste impressionnant. C'est impressionnant. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de latéral gauche qui sont à la même table que Baldé sur 2025, mais son début d'année à Baldé est juste stratosphérique. Et Baldé, lui, va réussir à prendre le ballon. Super décalage de Jong, super 1-2 avec Ferran Torres. Et De Jong et Baldé va pouvoir centrer. Centrer pour Ferran Torres qui pousse le ballon au fond alors qu'il y a 5 joueurs d'Osasuna autour de lui. Il y en a 5. Il y en a 5. Et Ferran Torres est là pour le pousser au fond. Les gars, Osasuna, aujourd'hui, ils ont coulé. Osasuna était sous l'eau. Sur la première mi-temps, Osasuna était totalement sous l'eau. Et qu'est-ce qu'il y a sous l'eau? Il y a des requins. Et bah ouais, et il a senti l'odeur du sang. Et Ferran Torres, aujourd'hui, a sorti une masterclass lui aussi. Et Ferran Torres est là pour pousser le ballon au fond. Dès qu'il sent l'odeur du sang, méfie-toi, si tu prends l'eau, il y a les requins dans l'eau. Il y a les requins dans l'eau. Et Ferran Torres est un requin. Parce que lui, qui est beaucoup critiqué, etc., il est quand même sur 8 buts en Liga cette saison. C'est pas dégueulasse, c'est pas rien. Il a 8 buts en Liga cette saison, alors qu'il a très peu joué titulaire. Il est en train de prendre en confiance lui aussi. Hansi Flick lui donne de la confiance et lui rend sur le terrain. Même si d'habitude je préfère Ferran Torres qui rentre en cours de jeu, là il a été titulaire et il a été très bon. Très très bon. Dans son déplacement, dans ses appels de balles, dans ses passes, dans sa participation au jeu, il aura fait le taf. Il aura fait le taf. Ça aurait été un Barça qui aura juste étouffé cette équipe-là d'Osasuna. Ils les ont étouffés. Pressing, prise à deux. À chaque fois qu'un joueur d'Osasuna avait la balle, c'est simple. Quand Osasuna dégageait et que par miracle, ça revenait sur un joueur d'Osasuna, je le dis à chaque fois, mais quand le pressing du Barça est à ce niveau-là, tu peux rien faire. Donc tu avais le joueur d'Osasuna qui regarde le ballon. Ah, j'ai reçu le ballon, je contrôle bien, je lève la tête. Et quand tu lèves la tête, qu'est-ce que tu vois? Tu vois tonton Pedri. Pedri qui te regarde. Hein? Tu te dis merde, faut que je me retourne vite. Et quand tu te retournes, il y a Baldé qui est là. Oh merde, faut que je fasse la passe côté gauche. Eh ben c'est De Jong. Ah, De Jong, il est là. Et ils t'attendent. Et ils t'attendent pour te prendre la balle. Et ils t'attendent pour te shooter.
Leur pressing a été bien mis en place parce que tout le monde a couru aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça a été une équipe barcelonaise qui a été bonne, des individualités qui ont été bonnes, mais quand tu as des joueurs qui sont bons individuellement, avec un collectif qui est bon, ça rend tout parfait. Et c'est ce qui a été parfait aujourd'hui. Individuellement, tu as des joueurs qui ont été excellents aujourd'hui, et collectivement, ils ont été excellents, parce que tout le monde s'aidait, parce que ça revenait, ça se reformait bien, le pressing était bien mis en place, il y avait un, deux, trois joueurs qui venaient presser, t'étais là pour les deuxièmes ballons, t'arrivais à combiner en une touche, en deux touches, et tu ramenais du danger comme ça. Osasuna n'a pas vu le jour. La première mi-temps du Barça, c'est une première mi-temps de grande classe, et juste après une trêve, s'il vous plaît, sans Rafinha. Un match qui a été remis un jeudi après une trêve. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et forcément, les gars, il faut aussi parler de Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, c'est ce joueur aujourd'hui qui aurait pu terminer avec 3 passes décisives. Et regardez juste sur cette action, il y avait un 0. Lamine Yamal met un ballon piqué parce qu'il voit Ferran Torres. Regardez, il y a combien de joueurs d'Osasuna? Il y en a 9. En une passe, pas 2, pas 3, en une passe. Les 9 joueurs, ils ont disparu. Ils ont disparu en une passe. Lamine Yamal aujourd'hui aurait pu terminer ce match avec 3 passes décisives. Mais malheureusement, à chaque fois que Lamine Yamal met des ballons, eh ben, ça rate les occasions. Il y a eu les occasions de Pau Victor qu'il a raté, cette occasion de Ferran Torres. Il y a eu beaucoup de passes de Lamine Yamal qui auraient pu ramener un but. Lamine Yamal mérite de terminer avec une stat ce soir. Même Pedri, mais Pedri n'a pas de stat. Lamine Yamal mérite de terminer avec une stat, mais il n'a pas de stat. De Jong mérite de terminer avec une stat, mais il n'a pas de stat non plus. Pourtant, sur le premier but, c'est lui. Dos au but, talonnade, bam bam, une 2, c'est lui qui lance Baldé. Il n'a pas de stat pourtant. Mais aujourd'hui, Lamine Yamal, ça a été gâché. Il y a des occasions qui ont été gâchées pour lui. Parce que Lamine a fait un gros travail de par ses dribbles. Il prenait le ballon, il arrivait à avancer par ses dribbles. Encore une fois, il fixe entre un, deux joueurs, il accélère, il arrive à attirer des joueurs et d'un coup, il sait qu'il y a Pedri dans son dos, passe en retrait. Ils sont à 2 sur le côté, il attire. Les 2 joueurs le suivent, il repart derrière. C'est bien joué. Lamine Yamal est intelligent dans son jeu. Au milieu de terrain, les passes, quand il est dos au but, les passes pour orienter, essayer de lancer une contre-attaque. Des moments, il se fait retenir par le callback par Cruz quand il y a un contre à jouer avec Koundé. Et Lamine Yamal peut pas être à droite parce qu'il est retenu, c'est carton jaune. Mais les gars, aujourd'hui, Lamine Yamal sort une top perf. Il sort une top perf lui aussi. Lamine Yamal, les gars, on peut dire ce que vous voulez. Il marque pas beaucoup en Liga. Il n'a pas marqué depuis un moment, même s'il avait remarqué, je crois. Mais les gars, à un moment donné, Lamine Yamal dans le jeu, il faut quand même regarder les matchs. Il faut regarder les matchs. Aujourd'hui, c'est vraiment des passes qui ont été gâchées pour lui. Il a mis des caviars. Il a mis des caviars. La passe pour Ferran, elle est juste dingue. Il aurait mérité de terminer avec des passes D, mais il les a pas eu. Il les a pas eu. Et forcément, après, on va revenir sur le deuxième but. Et sur le deuxième but, eh ben, c'est Mister. C'est Mister Pedri. Mister Pedri qui est à droite du rond central, qui voit cet appel de Dani Olmo, qui avait fait un bon match, Dani Olmo. Il était sur un bon début de match, mais après, il y a eu cette blessure. Et ça, on va y venir. Mais l'ouverture de Pedri, tu lèves la tête, tu vois Dani Olmo qui fait l'appel, tu vois que la défense est mal placée. Et Pedri, il va te mettre le ballon là où tu veux. C'est un magicien. Wingardium Leviosa, il n'y a aucun problème, il te la met où tu veux. L'appel est bon, Daniel Mo récupère, il va lober le gardien, il va se faire balayer et ça va ramener un penalty pour le Barça. Mais là les gars, pour Daniel Mo, le problème c'est qu'il se blesse. Le problème de Daniel Mo, c'est qu'il est beaucoup blessé et quand il revient, il y a des moments où il n'est pas constant. Donc là, il va quand même commencer à falloir se poser des questions sur Daniel Mo parce que ça commence à faire beaucoup. Et je sais que ça commence à agacer certains supporters du Barça, mais là ça commence à faire beaucoup pour Daniel Mo. J'espère qu'il n'y a rien de grave pour lui. Bon rétablissement en tout cas. Mais c'est vrai que là, Dani Olmo était pour moi sur un bon début de match. Et c'est vrai qu'entre les moments où il n'est pas constant et les moments où il est blessé, ça commence peut-être à faire beaucoup pour le Barça.